Salut, aujourd'hui on se propose de résoudre ce challenge. Le challenge qui consiste à trouver l'aire du carré, le carré qui est assuré en bleu. Très bien, donc pour résoudre ce problème, ce que nous allons faire, nous allons commencer par considérer que le côté du carré c'est x. Alors si on pose x, le côté du carré, ça veut tout simplement dire que l'aire du carré est égale à x fois x, c'est-à-dire x au carré. Très bien. Cela dit, une fois qu'on sait que l'aire du carré c'est x carré, la question c'est comment on fait pour trouver x, d'accord? Comment on fait pour trouver cette valeur de x? Très bien. Donc, premièrement, traçons le rayon de ce cercle, le cercle qui va du centre, le rayon qui va du centre jusqu'à l'extrémité du cercle qui touche le carré. Traçons notre rayon. D'accord. Ces rayons sont de côté 5 cm, 5 mètres. Ensuite, on va essayer de séparer cette partie en bleu, c'est-à-dire prolonger la partie du carré jusqu'à la perpendiculaire au rayon vertical. Une fois que c'est fait, nous appelons cette partie correspond bel et bien à x, d'accord? Cette partie correspond à x, qui est celle-là. Donc, ça veut dire que cette partie, c'est le rayon moins x. Donc, cette partie qui reste, c'est 5 moins x. Cela dit, posons y égale à cette partie. La partie, le côté qui va de l'extrémité du carré jusqu'à la perpendiculaire, au point de rencontre perpendiculaire au rayon du cercle. Posons y égale à cette longueur là. Une fois que c'est fait, on peut utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle, on peut dire le triangle ABC, dans ce triangle. Dans le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré qui est le rayon, c'est-à-dire 5, est égal à côté opposé au carré plus côté adjacent au carré. Donc, 5 moins x au carré est égal, plus y carré est égal à 5 au carré. C'est le théorème de Pythagore. Donc, si on développe 5 moins x au carré avec l'identité remarquable a moins b au carré. On sait que a moins b au carré, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. Donc, si on fait 5 moins x au carré, ça va faire 5 au carré moins 2 fois 5 fois x plus x au carré, ce qui donne exactement x carré moins 10x plus 25 plus y carré égale à 25. Donc à ce niveau, on peut tirer y carré. Si on isole y carré, on trouve y carré est égal à... Alors ici, on va renvoyer toute cette partie de l'autre côté de l'inégalité. On va trouver y carré est égal à 10x moins x au carré. Une fois que c'est fait, ça veut dire que y est égal à racine carrée de 10x moins x au carré. Très bien. Donc, on a notre première relation de y. Y égale à racine carrée de 10x moins x carré. Maintenant, considérons encore cette partie y, n'est-ce pas? Cette partie y. Et ensuite, ramenons le rayon, ce rayon de ce côté. Qu'est-ce qu'on constate? On constate tout simplement que nous avons le rayon deux fois le rayon qui est égal à 10, mais ce rayon est aussi égal à cette partie plus le côté du carré plus y une deuxième fois. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que y plus x plus y est égal à 5 plus 5. Donc, c'est ce que nous avons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on réduit, y plus y, ça fait 2y, plus x égale à 5 plus 5, c'est-à-dire 10. Donc, on peut remplacer y par son expression, parce qu'on connaît l'expression de y. Que voici, y c'est racine carrée de 10x moins x au carré. Donc, si on remplace, ça va faire 2 racines carrées de 10x moins x au carré, plus x égale à 10. Donc, si on soustrait membre à membre par x, si on fait moins x membre à membre de chaque côté de l'égalité, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 racines de 10x moins x au carré est égal à 10 moins x. Ensuite,
Si on élève au carré membre à membre, si on élève ça au carré membre à membre, on aura 2 racines carrées de 10 moins x carré. Le tout au carré est égal à 10 moins x au carré. Donc, on va développer ça. Ici, lorsqu'on va élever au carré, la racine carrée va partir et puis le 2 va devenir 2 au carré. Donc, on obtient 4 facteur de 10x moins x carré égale, ici encore on applique l'identité remarquable, 100 moins 20x plus x au carré. Ensuite, si on développe et on réduit, on aura 4 fois 10x, c'est-à-dire 40x, moins 4x carré est égal à 100 moins 20x plus x au carré. Donc, si on membre à membre, on soustrait moins 40x plus 4x au carré, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient l'équation 0 égale à 100 moins 60x plus 5x au carré. Donc, voilà donc l'équation que nous obtenons, l'équation qui permet d'avoir la relation de x, 100 moins 60x plus 5x au carré. Maintenant, on peut simplifier par 5. On divise par 5 membre à membre. Lorsqu'on divise par 5 membre à membre, qu'est-ce qu'on obtient? On a 0 divisé par 5 qui font 5. 0 autant pour moi. 100 divisé par 5. 100 divisé par 5 vont faire... c'est plutôt 20. C'est 20 ici. Maintenant, 60 divisé par 5, ça va faire 12. 5 divisé par 5, ça fait x carré. Ok. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on factorise, on aura 0 égale à x moins 10 facteur de x moins 2. Donc, on obtient x égale à x moins 10 égale à 0 ou bien x moins 2 égale à 0, ce qui nous permet d'écrire x égale à 10 ou x égale à 2. Cependant, x ne peut pas être égal à 10. Cette valeur est impossible. Cette valeur est impossible, pourquoi? Parce que, vous voyez, le x que voici est plus petit que 2 fois le rayon qui est égal à 10. C'est plus petit que 2 fois le rayon qui n'est rien d'autre que 10. Donc, voici la bonne valeur de x, ce qui fait que x égale à 2 mètres. Donc, l'aire du carré est égal à x au carré qui est égal à 4 mètres au carré. Donc, voilà la bonne réponse finale. Dites-nous en commentaire si vous avez pu résoudre cet exercice et puis prochainement, nous allons résoudre cette énigme qui est consacrée à 2 cercles dans un carré, 2 cercles tangents dans un carré, et ensuite on veut la valeur de l'angle de cet angle entre les 2 cercles. Très bien, donc à très bientôt pour la prochaine vidéo. Dites-nous en commentaire si vous trouvez ces exercices intéressants pour vous et si vous avez besoin qu'on vous accompagne ou bien vous avez besoin de résoudre d'autres exercices. À la prochaine.